J'espère que vous aimez ce fond très estival, très dans les températures actuelles. Du coup aujourd'hui je vais tester pas mal de nouveaux produits. Il n'y aura pas que des nouveaux produits parce que j'avais pas tout pour faire un make-up en entier, mais il y aura pas mal de nouveautés. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire et on va commencer tout de suite. Je viens de me couper ici parce que je me suis rasé vite fait l'intersourcilier parce que j'avais quelques petits poils et du coup je me suis coupée comme un con. Voilà. Donc je vais commencer avec la base. La base, je vais utiliser une base que j'adore mais que j'ai pas utilisée depuis longtemps vu que j'ai rangé tout, vous verrez ça dans le blog. J'ai rangé toute ma partie make-up, du coup je peux enfin utiliser des produits qui étaient enfouis et cachés sous les merdes. Donc la Marshmallow de chez NYX, je vais mettre une pompe en entier sur l'ensemble de mon visage. C'est une base que j'adore, bon je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'étendre dessus mais je l'aime vraiment beaucoup et elle sent trop bon, elle sent le chamallow. Et ensuite je vais faire mon teint avec le nouvel anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai jamais testé donc j'en ai reçu deux. J'ai reçu deux teintes, la numéro 3 et la numéro 4. J'espère que ça va aller. Et j'ai vu qu'on pouvait faire notre teint avec, bon comme tous les anti-cernes. Hein. C'est le Magic Touch Concealer et il y a, j'essaye de regarder combien il y a de quantité à l'intérieur. 12 ml, c'est 2 ml de plus que le Tarte qui est à 10 ml et qui était une des plus grosses quantités sur le marché jusqu'à présent. Je vais utiliser la teinte 3 je pense, donc c'est un tube qui est assez gros hein, comme vous le voyez, assez joli avec un applicateur un peu moins gros j'ai l'impression que le Tarte mais quand même assez imposant. Donc écoutez je vais commencer par les cernes, j'espère que ça va aller, la teinte je pense que ça va. Et écoutez je vais en appliquer un peu sur toutes les zones de mon visage, un peu comme un fond de teint. Écoutez je vais commencer avec ça. On va voir ce que ça donne. Et je vais utiliser une petite éponge de chez Beauty Blender. Je vais commencer par l'étaler au niveau de mes cernes. Il est bien couvrant. Ouais, il couvre vraiment bien. Il se travaille bien pour le moment. La teinte est pas mal. J'avais peur que ce soit un peu trop foncé parce que, en général, moi pour les anti-cernes, bon, je prends toujours plus clair que ma carnation. Donc finalement pour faire le teint en entier c'est pas plus mal. Et je pense que je vais utiliser le plus gros côté pour étaler le reste. Je sais pas si je vais avoir assez de produits, enfin je sais pas si j'en ai rien fait, je pense pas. Cette éponge, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé d'éponge Beauty Blender, mais je la trouve hyper... Bon elle est neuve hein, mais je la trouve super dure. Je me rappelais pas que les Beauty Blender étaient si fermes, moi qui suis habituée aux éponges super molles, et qui préfère ça d'ailleurs. Écoutez, ça s'étend bien hein, finalement. Franchement ça va, hein. Avec la quantité que j'ai mise, ça me fait une couvrance moyenne. Vous voyez, on voit encore un peu mes imperfections ici. Bon c'est pas très grave parce que comme vous vous en doutez, je vais rajouter des taches de rousseur, donc franchement... je m'en fiche s'il y a des petites imperfections, j'ai pas envie d'avoir un teint nickel comme si j'en faisais pas. Je suis désolée, la luminosité j'ai l'impression qu'elle change toutes les 2 secondes. Parce que dehors il fait soleil, après il fait plus soleil. C'est insupportable ce genre de temps où il y a des nuages et du vent. Donc il y a des moments c'est hyper lumineux à la caméra, mais du coup je règle ma caméra, après il faut que je la re-règle, ça me gonfle. Voilà, c'est pas évident d'être youtubeur. Alors en soi oui, je pourrais fermer mes rideaux, enfin mes rideaux, j'ai des volets mais j'ai des rideaux occultants parce que je ne ferme jamais les volets, ça me gonfle aussi. Et là j'ai des voilages, donc ça atténue un peu quand même la lumière, j'aime pas quand c'est trop lumineux, qu'il y a trop de soleil, ça me gonfle parce que je vais me plaindre tout le temps dans cette vidéo. Écoutez, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, du coup je ne sais plus comment on fait, mais en gros j'ai mes fenêtres qui sont sur ce côté là, donc en fait ça me fait toujours plus de lumière ici que là, ça me saoule. Donc oui, il faudrait que je ferme, mais après il faut que je refasse tous mes éclairages, bon, ça me gonfle. Voilà, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça me gonfle en l'espace de 30 secondes. Mais en tout cas, le teint à l'anti-cerne, écoutez, c'est validé, hein, franchement, je trouve ça vraiment très bien. Je vais mettre ma base P. Louise au niveau de mes paupières maintenant. Donc c'est la teinte numéro 2. C'est la basique, enfin celle qui était sortie vraiment au tout début. Moi j'ai un super grand format, mais elle existe aussi en petit, hein, enfin en format normal. Et je l'étale avec... sur toute la paupière avec mon éponge. Et je vais passer à 2 nouveautés de chez Tarte qui sont sorties je crois pour cet été. Donc c'est le bronzer, la crème bronzante Breezy en teinte Seychelles. Donc ça se présente sous forme comme ça de petit baume. Bon, c'est la seule teinte que j'ai reçue, elle m'a l'air très orange. Bon en même temps c'est un bronzer, écoutez on verra. Et au niveau du blush c'est la teinte Peach Sunset, pareil c'est le fard à joues crémeux Breezy. Donc la teinte par contre ça je la trouve vraiment très belle. Je vais procéder avec mon éponge. Je me demande si je prends pas un pinceau. Si, je pense que je vais prendre un pinceau.
Je prends un pinceau de chez Cash Beauty qui est comme ça, je pense que ça va être pas mal. Je les ai jamais essayés, c'est le K04. Je vais tremper directement et je vais l'appliquer du coup sur les zones que je bronze. Oh, ça va finalement. Bon, c'est quand même intense, hein. Il faut pas en mettre trop, je pense. Donc pour l'instant, je le dépose juste sur les zones. Avec un pinceau, c'est plus précis. Et ensuite, je viendrai avec mon éponge le dégrader. Bien sûr, je n'oublie pas cette partie-là. Et je vais faire aussi, du coup, un peu le nez. En fait, comme d'hab. Ça. Ouf, il y a un truc qui pue. Je sais pas si c'est les pinceaux ou le produit. Ou si c'est les deux. Parce que le pinceau est neuf, donc j'ai l'impression qu'il pue un peu, ouais. Bref. Du coup, je prends mon éponge et je vais venir prendre le côté pointu, mais propre, pour venir dégrader et que ça se fonde de préférence dans mon teint, si possible. Et écoutez, ça se travaille super bien, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça se fond super bien dans la peau, j'ai vraiment pas de problème à le travailler. J'ai l'impression qu'il sèche pas, donc vous pouvez être un peu lent. Ça pose pas de problème, ça fait pas de traces, enfin franchement... c'est pas mal, et la couleur au final elle est pas si orange que ça. Alors dans le pot je la trouve beaucoup plus orange que ce que c'est sur ma peau, franchement c'est pas mal, hein. Je suis pas mal contente. Voilà ce que ça donne, je trouve ça plutôt naturel, hein, au final. Donc je vais faire la même chose avec le blush cette fois-ci, je vais garder le même pinceau, je vais utiliser le côté qui est pas sali. Et je vais procéder de la même manière. Alors, j'aime pas trop ce genre de baume comme ça, je sais que ça se fait beaucoup. Mais en fait, il y a toujours plein de poils et plein de merde qui se mettent dedans. Et le pinceau, c'est dégueulasse, quoi. Ça me saoule. Donc voilà, je la mets comme ça. Je le mets, pardon, comme ça. Et ensuite, je vais venir reprendre mon éponge, ce côté-là. Et je vais tapoter par-dessus pour venir l'intégrer dans ma peau. C'est très bien, vraiment, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que ça se travaille vraiment super facilement et super rapidement. Et les effets, ils se font bien à la peau. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Et c'est enfin le moment de faire mes sempiternelles taches de rousseur. Donc je vais prendre comme d'hab les Magic Retouch de chez L'Oréal. Ce sont des sprays pour les racines, pour les cheveux, hein, je vous le reprécise. C'est pas fait pour faire des taches de rousseur, mais ça fonctionne très bien. Écoutez, moi, en tout cas sur moi, ça fonctionne très bien, ça me fait pas de réaction. Donc je commence avec la teinte blond. Alors il y en a plein qui me disent qu'ils n'arrivent pas à faire les taches de rousseur. Donc je vais répéter comment on fait. Il faut vraiment pas appuyer beaucoup, il faut appuyer très doucement, donc testez sur votre bras avant pour être sûr de la pression et faites pas directement sur votre visage parce que si vous appuyez trop, ça va vous faire une espèce de projection puisque c'est fait pour faire les racines, donc c'est fait pour faire comme de la peinture, vous savez, en spray, fait pour faire quelque chose d'uniforme. Nous, ce qu'on veut pour les taches de rousseur, c'est des crachats. Donc si vous appuyez très doucement, ça va sortir en faisant comme ça, et du coup, vous allez avoir des petites taches de rousseur, des petits points comme ça. Je commence toujours donc par la couleur la plus claire pour faire l'ensemble du visage, et ensuite, je vais concentrer une couleur plus foncée, en l'occurrence la teinte châtain acajou, comme d'hab, puisque je trouve que c'est vraiment celle qui ressemble le plus à une couleur de tache de rousseur, parce qu'elle est un peu orangée, et je vais me concentrer plus vers le centre du visage. Mais vous voyez, j'appuie vraiment très peu et ça me fait des taches de rousseur. Ensuite, comme j'ai pas poudré, je vais pouvoir prendre mon éponge et reprendre un petit peu certains endroits. D'ailleurs, j'ai pas assez appuyé, je trouve que les taches sont un peu épaisses. Mais écoutez, c'est pas grave, ça restera comme ça. Il faut vraiment doser en fait, hein, voilà, et puis c'est un coup à prendre. Moi j'enlève toujours au niveau des paupières, surtout parce qu'après ça me gêne pour faire mon dégradé, ça fait des taches du coup. Donc c'est pour ça que je le fais aussi avant de poudrer, c'est pour pouvoir reprendre certaines zones et enlever un petit peu si jamais je veux pas que ce soit trop étendu, enfin ça dépend de mon humeur. Et je vais passer à la poudre, donc je vais utiliser deux poudres, toutes les deux de chez Laura Mercier. Tout d'abord la Secret Brightening Under Eye Powder, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Powder for Under Eyes. Donc c'est une poudre, je vous l'ai déjà montré, hein, qui est très fine et transparente, donc qui est vraiment très bien pour le dessous d'œil. Donc c'est ce que je vais faire avec mon éponge, j'en prélève et ensuite je vais l'appliquer au niveau de mon dessous d'œil. Bien évidemment, on fait les deux yeux. Et ensuite, je vais prendre ma poudre classique Laura Mercier. La teinte, c'est Translucent. Et je vais prendre ma houppette Linda Alberg, hein, comme d'habitude. Et je vais faire le reste de mon visage. Alors, comme elle est un peu colorée, ça va atténuer un petit peu les taches de rousseur. C'est normal, voilà, faut juste le savoir. Si jamais, parfois, il m'arrive d'en refaire par-dessus la poudre, mais avec la teinte blond. Pas avec la teinte acajou, parce que je trouve qu'avec mon teint de peau, qui est quand même très clair, ça fait un peu trop intense par-dessus la poudre. Mais si vous avez la peau plus foncée que moi,
Je pense que ça ira. Voilà, ça fait très fichi brun d'acier avec la couleur de cheveux. Ensuite, je vais rajouter un peu d'highlighter. Donc j'ai pris la palette Dior Backstage qui s'appelle Glitz. C'est la numéro 2. Et je vais rester chez Cash Beauty pour les pinceaux tant qu'il y en a. C'est celui-ci. Il ressemble un peu à celui que je viens d'utiliser tout à l'heure, mais en plus petit, il a l'air pas mal. C'est le K05 et je vais prendre... Je pense cette couleur-là qui est la couleur Glitter Strobe Pink Gold. Je vais l'appliquer ici. Ça ne fait pas grand-chose. Pourtant cette palette, normalement, elle est pas mal. Comme quoi, le pinceau, c'est important. Oh, ça va. J'en avais peut-être pas prélevé assez. Donc je remonte un peu ici, voilà. Et on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai 2 nouveaux produits du coup. Déjà de chez Beauty Bay, le Brush Up Brows, c'est un brow soap, donc il faut l'humidifier. Ça se présente comme le Brow Freeze Anastasia, je vais vous montrer. Je pensais que c'était la même chose d'ailleurs, mais c'est exactement le même format, vous voyez. C'est exactement pareil au niveau du format. Franchement, c'est la même taille et tout. À l'intérieur, c'est blanc aussi, mais c'est pas comme le Brow Freeze, c'est pas un gel. Faut vraiment le mouiller, c'est un savon. C'est vendu, pas avec, mais c'est vendu aussi sur Beauty Bay pour aller avec. Un petit kit avec des mini goupillons. Alors, je vous les montre. C'est pas une mauvaise idée de faire ça, je trouve, parce que c'est bien. Si les goupillons sont bien. Pour moi, quand on utilise un goupillon pour un savon à sourcils, il faut que les poils soient très rigides, sinon on n'arrive pas bien à les plaquer. Et si on utilise un savon, c'est qu'on veut plaquer nos sourcils. Là, je les trouve très très souples. Ils sont vraiment très très souples. Et je sais par expérience que ce sera pas suffisant pour le brow soap. Est-ce que je vais essayer? Peut-être, je ne sais pas encore. En revanche, j'aime bien ce genre de goupillon très souple pour justement pas abîmer ce qu'il y a autour, pour nettoyer mes sourcils, de la poudre, etc. Parce que là, vous voyez peut-être mieux dans cette caméra-là d'ailleurs, il y a des petits dépôts de poudre, de fond de teint, etc. Ça, il faut impérativement l'enlever avant de passer à votre gel à sourcils, votre brow soap ou votre brow freeze. C'est pareil, parce que sinon ça va se mélanger, ça va faire un sourcil vraiment dégueulasse. Donc ce que je fais toujours, je vous montre pas à chaque fois parce que souvent je le fais hors caméra, comme me mettre du baume à lèvres d'ailleurs, et parce que je trouve ça chiant. Je brosse toujours à rebrousse-poil, et là le fait que les poils soient souples, justement ça m'aide parce que ça va bien prendre toutes les poussières. Ce qui est moins le cas avec un goupillon qui est trop rigide, et du coup ensuite je les recoiffe, et là je fais la même chose de l'autre côté. Faut vraiment bien tout enlever, hein. Donc je vais les garder, ces goupillons, parce qu'ils vont être très très bien pour faire ça, et ils sont tout petits, donc pour en porter c'est vraiment très cool. Mais par contre pour le brow soap, je suis pas du tout d'accord. Et vous voyez, après, les poils du goupillon, elles sont pleines de toutes les merdes qu'il y avait dans mes sourcils. Et ça, c'est vraiment important justement d'enlever. Je répète ce que j'ai dit juste avant. Donc, je vais me mettre de l'eau dans ce petit machin. Donc, hop, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah non, putain, c'est de l'alcool, mais pourquoi je me trompe tout le temps? Je comprends pas pourquoi c'est de l'alcool, parce que... Ah non, c'est pas de l'alcool, c'est bon. Parce que je me disais, je l'ai enlevé l'alcool quand j'ai nettoyé. Non, c'est ça qui a une odeur d'alcool. Oh là là. Oui, c'est très bizarre. Donc c'est le savon qui a l'odeur. Donc c'est bon, on met de l'eau. Et je vais prendre un goupillon donc, que j'ai reçu de chez Colourpop, qui est comme ceci. Je l'ai jamais utilisé, mais il est tout petit comme ça, et il est très 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 rigide du coup. Et ça, c'est excellent, justement, pour le brow soap. Donc je vais tremper donc, mon goupillon, hop, dans le savon, et je vais créer ma pâte. Donc la pâte à créer, c'est ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc ça vient pareil avec le temps. Je trouve le packaging vraiment pas pratique du tout, parce qu'en fait on peut pas bien appuyer sur le savon. En fait, je pense que les savons à sourcils, le mieux c'est les savons. Ou alors les savons qui peuvent se sortir en fait, parce que du coup pour essuyer le goupillon et tout, c'est pratique. Là je me dis, quand il va se creuser, je vais avoir du mal à rentrer mon goupillon, je sais pas, ou peut-être ce sera plus simple finalement, je sais pas. Mais là en tout cas ça me gêne un peu pour créer ma pâte, je suis obligée vraiment de tourner mon goupillon comme ça, pour pouvoir bien accéder à tout. Et à force de faire ça, le goupillon il va s'abîmer en fait. Parce que moi j'aime bien l'avoir tordu un peu comme ça, mais pas trop non plus. Lui il a le manche un peu tordu déjà, c'est pas mal je trouve. Vous voyez, il est déjà un peu tordu, je trouve ça intelligent.
mais il ne l'est pas assez à mon goût. Moi j'aime bien quand c'est bien tordu. Bref, là je pense que ma pâte est pas mal, je suis pas sûre, hein. Je vais tester sur ma main. C'est encore un peu mouillé. Faut pas que ce soit trop mouillé parce que sinon ça va déplacer toute la matière. Ouais, c'est encore un peu trop mouillé. J'ai mis un peu trop d'eau. Mais si c'est trop sec, ça fera rien. Donc vaut mieux faire quelque chose de trop sec que de trop mouillé parce que franchement, déplacer tout le fond de teint en dessous, c'est un peu chiant. Et il faut bien gainer tout le goupillon vraiment tout autour, pas que sur une face. Écoutez, je pense que ça va être pas mal et je vais commencer à rebrousse-poil. J'ai l'impression que ma pâte elle est trop épaisse, trop liquide encore. En fait c'est pas évident de prendre la matière quoi, d'habitude je la repose, je la reprends etc. Enfin je fais comme une petite pâte à modeler, là je suis obligée de faire ça en fait sur ma main, vous voyez j'ai ma pâte et je la retourne, je la travaille, je la modèle. Et normalement je fais ça sur le savon quoi. Pour le coup le packaging pour le brofreeze ça fonctionne mais pour le savon quand on doit créer la pâte, pas léger. Donc là mes sourcils ils sont comme ça, donc je gaine bien au-dessus, bien en dessous, etc. Enfin, rebrousse-poil vers le bas et ensuite, comme le poil est tout bien gainé, je vais pouvoir, hop, le replacer. Oh, j'adore ce goupillon. Il est trop bien. Oh, j'adore, je pense que je vais m'en racheter. Ça y est, j'ai trouvé le goupillon de ma vie. Bon, avant ça, j'utilisais ceux d'Anastasia. Alors, pas tous. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont... Parce qu'elle en a plusieurs. C'est sur un pinceau double, je vais vous dire le numéro après. Et ensuite, je fais pareil, bah, du coup, de l'autre côté. Hein. Donc, à rebrousse-poil... Hop, vers le bas, et ensuite je replace mes poils dans le sens que je veux. Alors moi je les mets un peu en l'air parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux et surtout ça les épaissit un peu. Mais vous pouvez bien sûr les mettre dans le sens que vous voulez. C'est juste si vous utilisez un savon à sourcils, c'est pour avoir quand même les sourcils plaqués quoi. Sinon au niveau de la qualité du produit, j'ai l'impression que c'est pas mal. Là il sèche presque instantanément hein, vu que c'est avec de l'eau et franchement je trouve que ça a l'air pas mal. En tout cas ça a l'air de bien fixer quoi. Je sais pas si c'est savon parce que comme je vous ai dit ça sent l'alcool mais là le problème c'est que j'ai jeté l'emballage tout à l'heure évidemment. Je peux pas voir les ingrédients, je sais pas si c'est que savon. Voilà, nous sommes prêts, nous sommes plus proches, vous et moi. Donc pour les maquiller, je vais utiliser les Super Fine Brow Detailer de chez Too Faced. Il y a des petits détails comme d'habitude au niveau du packaging. Ici, c'est sous forme de petits cœurs pour la couleur. Et ce sont des doubles embouts. Donc d'un côté, on a un crayon très fin qui est rétractable, donc il se sort, il se rentre, et de l'autre côté on a un goupillon qui est formidable également, qui est tout petit comme ça, très très dur, qui ressemble un peu au Colourpop d'ailleurs. J'ai l'impression que le Colourpop est un petit peu plus rigide, mais en tout cas il est excellent si jamais pour faire les soft brows, pour faire les sourcils plaqués comme ça. Et je vais utiliser, donc j'ai reçu deux teintes, j'ai reçu Soft Brown et Taupe. Je pense que je vais utiliser Taupe. Et vous voyez, c'est un petit peu biseauté au niveau de la mine. Et écoutez, je vais faire un petit peu comme je fais d'habitude. Donc je vais combler D'habitude, j'utilise un espèce de liner, je préfère que les crayons. J'ai utilisé longtemps des crayons. Mais en fait, comme c'est un peu sec, les crayons à sourcils, ce qui est normal, s'ils sont trop gras, c'est chiant. Ça déplace un peu ce que j'ai fait avec le savon, donc ça me saoule. Après, il faut que je repasse avec mon goupillon et tout. Du coup je suis passée sur les liners parce que j'ai pas besoin d'appuyer, vous voyez il faut quand même que j'exerce une certaine pression pour que ça marque, mais il est pas mauvais et finalement la couleur est pas trop mal. Donc je fais des petites hachures un peu partout et surtout aux zones où j'ai pas beaucoup de poils, à la racine, enfin à la base ici, et je vais repasser mon petit goupillon savon pour replacer mes poils si jamais le crayon les a déplacés. Écoutez, c'est pas mal au niveau de la teinte, franchement. Voilà, j'ai précisé le dessous de mon sourcil, comme d'habitude, avec ma base P. Louise. J'ai mis du fard beige mat au niveau de mon arcade sourcilière, comme ça, on peut commencer directement avec la palette. Et la palette que j'ai sélectionnée aujourd'hui est en rupture, il me semble. C'est la Wilderness. J'ai dit ça avec un accent, je ne sais pas d'où il venait, de chez Beauty Bay, qui est somptueusement sublime, comme vous pouvez le voir, dans les tons vert, bleu, et il y a un petit peu de chaud ici, bon voilà, histoire de... Hein. Non, je la trouve vraiment très très belle. Donc, je vais faire un make-up dans les bleus et dans les verts. J'ai mis un fond qui, je trouve, va très bien avec la palette, voilà, je veux pas dire, mais je suis quand même très forte. Et écoutez, on va commencer.
Je vais prendre un pinceau de chez Cash Beauty, hein, toujours. C'est le K06. Et je vais commencer avec la teinte Sky, qui est la teinte bleu mat. Ah bah il y avait du beige, mais il est beaucoup trop jaune pour moi, il est trop foncé. C'est la teinte Snow, qui n'a rien de snow. Quoique, regardez, elle est quand même pas trop mal finalement. Écoutez, de toute façon maintenant c'est fait. Alors... ça fait très longtemps que j'ai pas maquillé, soyez indulgents s'il vous plaît. Pour la reprise, je choisis du bleu et du vert. Je pense que c'était très judicieux de ma part. Et donc je vais l'appliquer, hop, dans mon pli paupière. Et voilà, donc je vais jusqu'au coin interne. Bon, écoutez, la pigmentation est là. Vraiment, j'en ai pas mis beaucoup sur mon pinceau. Je vais commencer à étirer, hop, en direction de la fin de mon sourcil. C'est ma teinte on va dire la plus claire, je sais pas. Je sais pas si je vais pas rajouter une teinte de transition après. Non, je crois pas. Je sais pas. Écoutez, pour l'instant, je fais ça. Mais j'ai l'impression que je fais une grosse merde, là. Mais il y a un trou. Ouais, il y a grave des trous. Il y a grave des trous. Je pense que j'ai mal appliqué mon beige comme une connasse. Regardez. C'est une horreur. Oh là là, une catastrophe. C'est mon œil photo en plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Enfin si, c'est très grave, mais bon, je vais faire comme si c'était pas grave. Je ne sais pas quoi faire. Je vais faire l'autre côté. Je pense que ça va être la même merde. En fait, il faut plus que je mette du beige comme ça. J'ai mis ça avec un gros pinceau de merde que j'ai pris vite fait parce que j'avais pas envie de prendre mon pinceau habituel en fait. Et ben, c'était important parce que j'ai débordé un peu et ça me fait des grosses merdes maintenant. Oh, je suis d'un vulgaire, je vais me faire démonétiser par YouTube. Donc j'étire ma teinte. Écoutez, le pinceau est pas mal. Franchement, il est très très doux. Je pense pas que c'est lui qui m'a fait les tâches, hein, du coup. J'aurais pu l'accuser, mais non, voilà, on va être fair play. C'est moi qui est chié. Je suis pas du tout centrée, voilà, là c'est mieux. Je vais prendre un autre pinceau de chez Morphe en collaboration avec Ariel. Et je vais essayer de prendre la teinte Mint qui est ici. J'en prélève un petit peu sur mon pinceau et je vais essayer je suis en train de faire une merde et je vais essayer de la mettre là. Putain, cette vidéo va être catastrophique. Je pensais que j'allais faire un beau make-up et en fait je pense que je m'oriente plus vers une catastrophe. Comme quoi, le maquillage ça se pratique, hein, ça s'oublie vite. Hein. Bon là mon dégradé pas trop pourri. Je vais bien dégrader la fin là. De toute façon ça ne va pas arranger mes tâches, quoi qu'il arrive. Bon, je remonte quasiment jusqu'au sourcil, je me suis remontée jusqu'au sourcil là, mais oh, ça là, mais ça me saoule. Je vais faire un truc qu'il faut jamais faire, mais je vais le faire. Je rajoute de la base, parce que ça commence à me saouler. Il y en avait encore sur mon pinceau là. Je vais pas la laisser comme ça, sinon là c'est la tâche assurée. C'est ce pinceau de merde que j'ai pris pour mettre, je sais pas si c'est une bonne idée de le reprendre d'ailleurs, pour mettre le beige. Et je vais rajouter du bleu. Là ça va me faire une grosse merde. Mais est-ce que ce sera plus merdique que tout à l'heure? Je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Je pense que j'ai essayé de rattraper un peu le truc. Hein. Je tiens quelque chose. Je tiens quelque chose là. Voilà. Ok. Je redégrade. Ah bah non, je pourrais pas. Ça y est, c'est la base qui a fait une... Non, c'est une horreur. C'est encore pire. C'est pour ça, je vous dis, faut jamais faire ça. C'est pas possible. Pourquoi j'ai fait ça? Ok. Je vais prendre un petit coton-tige et essayer de faire quelque chose de merdique. Ah, écoutez, ça va me saouler, je vais tout enlever. Je vais prendre des lingettes, c'est ce que j'aurais dû faire dès que j'ai vu la tâche, j'aurais dû recommencer. Parce que là, je sais que c'est irrattrapable, je ne sais pas ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, à part perdre du temps. Très important, une fois que vous avez enlevé comme ça avec la lingette, faites pas vraiment tous les bords et tout. Moi, je prends un coton, une sorte de coton, bon, c'est ce que j'ai en guise de coton pour le moment. De propre, sec, et juste, vous voyez, je vais un peu dégrader la merde que j'ai fait là. Ah, si vous êtes mineur et que vous regardez mes vidéos, faut pas dire de gros mots comme ça. Ah, je m'en fous en fait, dites ce que vous voulez. Alors, donc là, vous voyez, comme je suis conne, je suis remontée vraiment avec mon verre jusqu'au sourcil. Et là, je m'en veux, j'ai envie de me tuer. Littéralement. Vraiment, faut enlever au max toute cette grosse bouse. Voilà. Et surtout, ça va enlever aussi un peu le gras de la lingette, quoi. Parce que si vous laissez du gras huileux sur votre paupière et que vous recommencez, alors là, mes pauvres, ça va être encore pire qu'avant. Parce que le gras, il va empêcher à tout d'adhérer. Voilà, on en est là. Maintenant, on va prendre notre base P. Louise, ici présente. Et je vais recommencer ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, voilà, c'est peut-être pour ça. C'est parce que je vous l'ai pas montré. Donc je reprends avec mon pinceau Cut Crease de chez P. Louise, toujours. Hein. Je vais redessiner ici, hop, la ligne sous le sourcil. En fait, je sais pourquoi je vous ai pas montré, c'est parce que ça me gonfle à chaque fois de le faire en caméra, parce qu'il faut que je m'approche de mon miroir, et là je suis à 4 km, parce que sinon vous voyez pas. Vu qu'en fait mon miroir il est en bas, en fait je vois pas bien, vu que je suis très osseuse, c'est un peu au-dessus de mon champ de vision, donc je vois jamais ce que je fais.
comme ligne. Voilà, maintenant je vais en remettre partout. Voilà, vite fait, comme ça, jusque là. Et avec mon éponge, donc l'éponge teint, pas du côté de la poudre si c'est possible, je vais hop tapoter pour bien en mettre partout, enfin enlever les petits coups de pinceau, hein, que ce soit uniforme comme ça. On ne va surtout pas poudrer l'arcade sourcilière puisque de toute façon ça ne sert à rien, puisque je vais remonter jusqu'au sourcil. Et là j'ai pas le choix de remonter jusqu'au sourcil parce que vous voyez il y a encore un peu de vert dans le sourcil, donc je suis de toute façon obligée. Je vais certainement étendre pas mal aussi là. Il faut s'adapter. Hein. Pour flouter les bords là, je reprends mon pinceau highlighter, juste je repasse ici. Sans rajouter trop de matière dessus, voilà, c'est juste pour dégrader un peu. Et là, on peut repartir normalement sur de bonnes bases. Donc je vais reprendre les mêmes pinceaux, écoutez. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais recommencer avec la teinte Sky. Et je vais l'appliquer au même endroit, ici. En essayant de pas trop appuyer. Même si je pense vraiment... Non, ça va, putain. Alors là, si ça refait une tache, les gars, je vais péter un câble. Donc toujours aussi bonne hein, cette pigmentation, hein, toujours aussi bien ce petit pinceau incroyable. Et là, hop, j'étire. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de taches. C'est bien moi qui avais merdé. Après, il faut savoir que les farbes Beauty Bay sont quand même hyper intenses. Vous voyez, ça fait un peu une barre là. Ce qui est un peu normal parce que j'ai pas poudré du coup mon arcade sourcilière, mais c'est pas très grave. Je vais dégrader comme ça. Et ensuite je reprends mon mint. Bon, je sais pas si j'ai pas pris un pinceau un peu trop gros, mais je pense que oui, écoutez, c'est pas grave. Et je vais dégrader, hop, vraiment jusqu'au sourcil du coup. Hein. Pas trop le choix sur cette petite partie qui reste de mon arcade sourcilière. Et surtout, là, je vais bien étendre ma couleur. Je vais aller loin, loin, loin. Et maintenant, je vais prendre un plus petit pinceau de chez Cash Beauty, toujours le K08. Et je vais prendre pour intensifier la teinte Twilight, qui est la teinte bleue marine. Attention avec cette teinte-là, hein, c'est dangereux. Et je vais l'appliquer donc à la base de mon pli paupière ici pour créer un dégradé donc de 3 couleurs. La luminosité change toutes les 2 minutes, c'est insupportable. J'ai l'impression qu'il n'est pas évident à travailler. Hein. Je vais pas aller trop loin, je vais rester ici, mais j'ai l'impression que ça se travaille pas très bien en superposition, ou c'est moi? Putain, je suis vraiment nulle aujourd'hui ou quoi? C'est possible que je sois vraiment nulle à chier. Je pense qu'ils sont pas très faciles à travailler en superposition. Faut vraiment faire attention. Je vais reprendre le pinceau bleu, enfin le pinceau Sky. Je vais essayer de... Mais j'ai l'impression que ça a fait encore des trous ici, ou c'est peut-être ma paupière en fait qui ne boit plus. Enfin qui boit la matière, qui n'accroche plus. Je voulais dire. Je vais rester comme ça. Hein. Et c'est peut-être aussi que le pinceau est un peu trop dur. Écoutez, ça va rester comme ça. Ensuite, je vais prendre... J'hésite en fait entre ces deux bases de chez P. Louise. Je sais pas laquelle va aller mieux. Je pense que c'est celle-là qui va aller le mieux. C'est la Green with Envy. Envy ou Envy, je ne sais pas, écoutez, c'est celle-ci en tout cas, très verte, ou peut-être je vais mélanger les deux, je sais pas, non, je vais me calmer. Et je vais donc préciser mon cut crease ici, je vais faire juste la paupière mobile, je vais pas étirer pour le moment, ou quoi, non, je vais pas étirer, hop. Donc je commence par l'appliquer comme ça, vite fait, et ensuite je précise les bords. Voilà, et pour enlever le surplus, je prends un pinceau avec des poils assez souples et surtout propres pour venir tapoter et enlever un petit peu l'excédent pour pas que ce soit trop épais. Je vais appliquer des fards un peu texturés, donc j'ai vraiment envie de finesse. Voilà, maintenant je vais appliquer des fards qui m'ont l'air magnifiques. Je vais commencer avec Ray, ensuite je vais mettre celui-ci qui s'appelle comment? Brise, et je vais finir avec lui. Océan. Je suis très au point sur les noms comme vous pouvez le voir. Donc je commence avec Ray qui a l'air d'être somptueusement magnifique que je vais... Oh là 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 là, c'est somptueux. Oh, mon dieu, j'adore. Mais alors les fards Beauty Bay pailletés, brillants, satinés, ils sont toujours formidables, j'ai l'impression. Je continue donc avec la teinte Brise. Oh là là, qui a l'air trop belle aussi. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. Elle est un peu moins belle que la première. Parce qu'elle est plus ton sur ton avec la base, je pense. Parce qu'elle reste quand même néanmoins très sublime. Et je finis avec la teinte Océan. Je pense que Océan va être formidable. Mais j'ai l'impression que les teintes, elles sont un peu crémeuses. Attendez, je touche avec mes doigts. Hein, quoique. Mais celle-ci, vraiment, je ne vois rien de là où je suis. Vous deviez mieux voir que moi, actuellement. Mais je crois qu'elle est magnifique.
C'est vraiment magnifique, ces couleurs. Ils sont forts, hein, Beauty Bay, ils sont forts. Ensuite, je sais pas si je m'occupe de mon dessous d'œil ou si je fais mes liners avant. Parce qu'en fait, j'ai une espèce d'idée que j'ai dessinée ici. Je dessine pas toujours mes make-up, mais là j'ai dessiné parce que j'étais pas sûre de moi. Et en fait, j'ai fait la ligne ici en mint. Mais je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Parce que j'ai déjà fait un truc mint là. Sauf que sur mon dessin, je l'avais pas descendu. J'avais juste relié comme ça. Et là, je me suis trompée. Je sais pas, est-ce que ça change grand chose? Je sais pas si je la fais pas blanche. De toute façon, ça ne changera pas le fait que je dois faire mes liners avant, je pense. Allez, je vais faire mes liners. Donc pour les liners, oui, je dis les liners, il y en a plusieurs. Je vais utiliser cette palette de chez Glisten Cosmetics. Vous me demandez absolument tout le temps ce que c'est. C'est une palette de liner quand je vous en parle. Hein. C'est une palette de liner, en fait, vous achetez la palette vide et vous composez avec les liners que vous voulez. Ce sont des liner cake, donc ils s'activent avec de l'eau. Vous pouvez soit choisir des liners qui sont tous de la même couleur sur tout le pan, soit choisir des coupés comme moi. Moi j'ai choisi des coupés comme ça, j'ai plus de teintes, même s'il y a des teintes qui sont un peu redondantes. Vous pouvez pas choisir exactement les deux teintes que vous voulez couper ensemble, elles sont déjà préfaites, donc vous les choisissez juste sur le site. Et je crois que j'ai un code promo, attendez. Il me semble qu'il m'avait donné un code promo, mais qu'il y avait eu un souci ou je sais pas quoi. Attendez. Alors, c'est Marion... Attendez. Marion 20. Et vous avez 20% de réduction. Et c'est un code d'affiliation. Du coup, je gagne un peu d'argent sur l'utilisation de ce code. Mais c'est pas du tout plus cher pour vous. Enfin, c'est les mêmes prix. C'est juste que vous aurez 20% de réduction. Et moi, je touche un petit peu d'argent aussi. Voilà. Je trouve ça cool. Donc je les ai utilisés beaucoup pendant les vacances et vous m'aviez beaucoup demandé ce que c'était. Donc voilà, c'est Glisten Cosmetics et ils sont vraiment trop bien, les liner cake, ils craquent pas, enfin franchement j'aime beaucoup. Le fait de les avoir en moitié aussi, il y a des liners que j'ai mélangés au milieu. Bon après ça fait un truc un peu vite, un peu dégueu, mais c'est très utile néanmoins, voilà. Donc je vais utiliser le noir du coup, hop, qui est ici, mélangé, enfin je vais utiliser que la partie noire. J'utilise un pinceau liner assez long comme ça de chez Shein, c'est le numéro 2, non le numéro 1, c'est Shein, pas Shein, voilà. Vais-je réussir à tracer un liner comme ça en caméra? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. En tout cas avec ce pinceau, c'est un bonheur. J'ai fait une merde, mais écoutez ça ne ressemblera pas du tout à mon dessin. Voilà, je vous le dis. En fait j'ai oublié de faire quelque chose de très important. Bah écoutez, je vais le faire maintenant. C'est parce que c'est bientôt Halloween, j'ai le cerveau en compote, je ne sais plus rien faire du tout. Il va vraiment falloir que j'arrête cette série un jour. Mais c'est impossible. Alors, enfin tout est possible en soi. Hein. C'est juste que je ne suis pas prête à... Je ne suis pas prête. Alors, je vais prendre un pinceau biseauté avec de l'eau micellaire. Eau micellaire, très important parce que c'est pas gras. Et en fait, je vais nettoyer un peu cette partie. Vous voyez, parce que je veux couper en fait tout ça de bleu. Hop, et ensuite je prends un coton-tige là, propre et sec. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura démaquillé dans cette vidéo? Voilà, à peu près comme ça, c'est pas mal. On peut donc revenir à notre liner. Donc là, je vais rejoindre ici. Donc la fin de mon liner avec mon pli paupière, en espérant ne pas faire un truc trop moche. Maintenant, il me reste une ligne là. Enfin, une ligne. Après, j'ai encore une ligne bleue. Hein. On va pas s'emballer. Oh là là. Pas trop épais s'il vous plaît. Oh, Maintenant pour faire la petite bascule ici, je vais utiliser un nouveau liner, c'est le Life Liner Quick and Easy de chez Huda Beauty. Je crois que je vous l'ai pas montré encore mais moi je l'ai déjà utilisé, je suis plus sûre que je vous l'ai montré ou pas. C'est un tout petit tambour, enfin une toute petite pointe avec des tout petits poils, mais alors elle est vraiment minuscule et c'est parfait pour les petits détails, vraiment je l'aime beaucoup. Ou pour faire des traits très fins, etc. Moi je fais des traits trop gros pour l'utiliser, pour faire ce genre de truc, j'utiliserais trop d'encre, ça sert à rien. Par contre, je cherche un miroir, je suis désespérée, voilà. Par contre pour faire les petits détails, petites bascules, les petites fins de liner et tout, c'est génial. Donc là je vais faire ma bascule. Maintenant, je vais mettre un crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais du coup mettre le crayon de chez Colourpop en teinte Zoulou. Et je pense que ça va être pareil que la ligne que je vais faire du coup à mon ras de cils inférieur. Alors là, j'hésite à mettre... si, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser cette couleur-là de ma palette
de d'eyeliner cake. Donc je vous ai pas montré tout à l'heure, mais en fait je mets de l'eau. J'en ai foutu à côté. Et je vais utiliser ce pinceau biseauté, celui que j'ai utilisé pour nettoyer. Je l'ai essuyé. En fait, je veux vraiment faire une ligne et décaler ma muqueuse en fait. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Mais bon, on va voir ça. Tant que j'y suis avec cette couleur, je vais m'occuper de mon pli paupière parce que je veux faire une ligne. Pourquoi je veux faire des lignes comme ça, je sais pas ce qui m'a pris, j'en sais rien. Allez, c'est parti. Au-dessus de la ligne noire, faites votre ligne en petits morceaux, hein, ce sera plus simple pour faire un truc un peu droit. Oh, je dis ça et je fais une grosse merde. En général, je la marque et après, je la reprends. Et quand je la reprends, je m'avance au niveau de mon miroir parce que, comme je vous l'ai dit 50 000 fois, je suis vraiment hyper loin. Franchement, je vois pas du tout ce que je fais là. Allez, on reprend les mêmes fards que ceux que j'ai mis ici. Ça fait très poisson ce que j'ai fait. Du coup, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Mais je pense que c'est les couleurs qui font ça. Je vais commencer avec la teinte Twilight. C'était la teinte bleu marine. Et je vais l'appliquer en commençant. Donc ici, je vais suivre ce que j'ai fait. Je prends un tout petit pinceau. Hein. J'épaissis un peu ici. Hop. Oh là là, je galère ma race. Je trouve pas de pinceau adéquat. Écoutez, on va prendre ça. Tant pis. Je vais prendre la teinte Sky. Oh, c'est beaucoup trop gros, mais bon. La teinte Sky. Oh, ça va finalement. Et je crois qu'on va s'arrêter à la teinte Sky. On va pas mettre la teinte Mint. Les craquements que vous entendez, c'est mon voisin du haut qui est vide dans son appartement, quoi. Il marche. C'est chiant, hein. Les gens qui vivent comme ça quand je travaille, moi ça me saoule. Voilà, on va faire l'autre œil maintenant. Voilà, avant de mettre mes fossiles, je vais tester un mascara, mais je ne le trouve plus tellement ma table est en désordre. Il est là. Alors, c'est le mascara Surfer Curl de chez Tarte. Donc au niveau de la brosse, j'ai jamais testé. Écoutez, on va voir. Je vais mettre des fossiles, donc je vais pas m'ambiancer trop sur le mascara. C'est une petite brosse en poils normaux, mais ils ont l'air assez courts, donc je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, ça attrape bien les petits poils, enfin les petits cils, je trouve, les petites brosses comme ça, et c'est bien pour les cils du bas aussi. Au niveau de l'effet, j'ai l'impression que c'est pas un effet incroyable, mais j'aime bien la brosse parce qu'elle permet de bien tout attraper. C'est fou comme je me paraphrase. Ça va être une horreur d'écouter mes vidéos. Et maintenant que je fais plus les montages, du coup, je m'écoute plus. Alors des fois, je regarde les vidéos avant la publication, mais là, ces derniers temps, j'ai pas eu le temps. Donc en fait, ça fait très longtemps que je me suis pas entendue et je peux vous dire que ça me fait beaucoup de bien parce que je pouvais plus me voir en peinture, plus m'entendre, je n'en peux plus de moi. Bon, ça n'a pas vraiment changé, mais disons que je me vois plus, quoi. Donc c'est très cool. Je vais pas en mettre sur les cils du bas d'ailleurs, parce que je vais mettre des faux cils décalés en dessous. Donc du coup je pourrais même pas le tester sur cils du bas, mais je le testerai dans une prochaine vidéo, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il est waterproof, il a l'air un peu sec. Voilà, au niveau de l'effet, c'est pas, je pense, incroyable, mais un mascara quoi. Enfin, un mascara, après maintenant aujourd'hui c'est dur de faire un mascara qui change quoi, il y en a tellement. Je sais même pas combien il y en a en vente. Ça doit se compter en millions, non? Voilà, j'ai mis des fossiles, donc en haut et en bas, vous voyez, je les ai décalés. Donc en haut, j'ai mis les Lady Killer, de chez Rouge & Rogue, ça faisait une éternité que je les avais pas mis, j'avais oublié à quel point ils étaient magnifiques. Et en bas, j'ai mis des fossiles de chez Anastasia Beverly Hills, les Norvina A Moment. Donc c'est des fossiles pour le bas, en bande comme ça, je les trouve assez jolis. Et du coup, ah oui, il me restait un truc à faire. En fait, je voulais mettre cet eyeliner que je trouve magnifique, qui est pailleté, qui me fait grave penser à la teinte de la palette Océan. Je trouve que c'est exactement la même chose, il y a les mêmes reflets et tout. De base, je voulais le mettre sur ce liner là, mais maintenant que j'ai mis les fossiles, je me demande, en fait, je voulais mettre les fossiles avant pour pas que les paillettes me dérangent. En fait, c'était une très mauvaise idée et je sais pas si je sais pas où mettre du coup, je sais pas si j'hésite. Peut-être je peux faire genre un petit triangle là, enfin, je sais que ce sera pas hyper précis mais bon, je vais essayer de faire ça. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. On va voir. Oh, j'ai peur, je sais pas. Parce qu'enlever les paillettes c'est vraiment très chiant. Et si j'essaye de le mettre là où je pensais le mettre dès le départ. Oh, il est beau, magnifique. Voilà, juste comme ça, je veux pas trop l'étirer, juste le laisser là. Donc voilà, je l'ai mis des deux côtés, je trouve ça vraiment beau, il est super joli, c'est le OPV, je vous ai même pas dit la référence, OPV Beauty, ah mais c'est Metal and Liquid Glitter Liner, mais la teinte ça doit être 908 je pense, ou 806, non 908.
Il n'y a pas de nom. Voilà, en tout cas très joli. Et maintenant on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, je pense que je vais faire quelque chose d'assez discret. Je vais partir sur un noir de chez Ofra. C'est la teinte Bronx. Je n'ai pas mis de rouge à lèvres noir depuis Halloween l'année dernière, je pense. Voilà, et j'ai ajouté un gloss noir par-dessus. C'est le Supreme Gloss, c'est ça, de Jeffree Star en teinte Weirdo. Et voilà. Eh ben, j'en ai chié aujourd'hui, j'ai l'impression, vraiment c'est la reprise comme quoi. Le make-up ça s'oublie vite, hein. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez aimé, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.